Salut les zéros, c'est Big Zero. Aujourd'hui on va continuer sur Xparticles avec le modificateur qui s'appelle XP Vorticity. Alors, Vorticity ça ressemble à Vortex, mais c'est pas ça, c'est des tourbillons, c'est du tourbillonnage, hein, comme un gaz qui se mélange dans un autre, avec leurs différences de température, de densité, leur mouvement intrinsèque qui est donné par leur température et les différences de densité. Par exemple, une fumée de cigarette va se mettre à monter, puis elle va se mettre à tourbillonner dans l'air. Elle monte d'abord parce qu'elle est plus chaude que l'air. Elle tend aussi à garder une cohésion moléculaire, et puis elle finit par se diffuser. Et tout ça, ça crée des tourbillons que l'on peut recréer. Ici c'est une simulation, c'est pas le truc super top de pointe, mais ça ressemble bien à ce qu'on peut obtenir en vrai. Donc pour le coup là j'ai pris un émetteur standard, hein, quand on clique sur XP Emitter. Je vais simplement mettre un Vorticity, et puis avant de regarder ce que ça donne, je vais juste dans Vorticity augmenter le strength, la force, parce qu'autrement il va falloir attendre un petit peu trop de temps avant que ça se déclenche. Alors je monte à 350, je remets la simulation, puis on va regarder si on voit quelque chose arriver. Oui, voilà, et on voit que la simulation ralentit là, hein, ça devient de plus en plus complexe à calculer. Alors notamment parce que j'arrête la simu, notamment parce que là on est dans le mode Unlimited Grid. C'est-à-dire que plus les particules s'étalent et plus on a une grille de calcul, un volume tridimensionnel qui est grand. Le système de calcul de tourbillonnage, là, de vorticité, se fait sur des voxels qui ont une certaine taille. Plus les voxels sont petits, plus le résultat est fidèle ou précis, on va dire. Mais plus j'ai de particules qui s'étalent dans mon espace en 3D, et plus ma grille globale, malgré la taille des voxels, plus ma grille globale est grande, et plus la simulation devient lente ou compliquée. Alors on peut limiter ça en utilisant la fonction Limited Grid. Comme ça on va limiter le calcul à cette zone là. Alors je peux bien sûr déplacer ma grille ou déplacer mon émetteur, peu importe. Et là, pour éviter, enfin plutôt pour voir quelque chose, je vais d'abord utiliser un émetteur plus petit. Donc je viens dans Object, je vais prendre un émetteur circulaire. Je vais lui demander d'émettre sur le ring, c'est-à-dire autour du cercle uniquement. Je vais diminuer la taille du cercle également. Ce sera, je pense, plus joli pour voir ce qui se passe. Là par contre on a une vitesse qui est trop élevée. Une fois que les particules sont sorties de la grille, la vorticité, c'est plus la peine d'y compter. Donc on va diminuer la vitesse d'émission. On va descendre, on est à 150, hein, on va descendre à 2. Ah, j'ai mis 2 mètres. Non, 2 cm. Voilà. Alors rapidement on voit que voilà, ça se met à partir, à bouillonner en quelque sorte. Alors une fois que les particules sortent du cube, hein, qui définit la zone où on fait le calcul, elles sont plus soumises à la vorticité, au tourbillon. On voit qu'elles ne bougent plus les unes par rapport aux autres. Les particules, oups, je voulais mettre 2000, je me suis loupé. On voit vite qu'elles bougent plus les unes par rapport aux autres quand elles sortent de la grille, mais à l'intérieur ça fonctionne très bien. Et puis puisqu'il faut attendre qu'une particule passe d'un voxel qu'on ne voit pas ici, hein, mais d'une division de la grille, un morceau de 20 cm par 20 cm par 20, il faut attendre qu'une particule passe d'un des morceaux de la grille à l'autre pour que ça ait une incidence. Donc si on a une grille qui est plus petite, ça va démarrer encore plus vite. Si je mets 8 là, vous allez voir que la vorticité, bon, le calcul est plus long, hein, mais en termes d'image, là, vous voyez, à 200, ça commence à partir dans tous les sens, avec des mouvements très précis. Par contre, bon, on a une force là, peut-être, de vorticité, je dis vorticité, je sais même pas si le mot existe,
en français, une force de tourbillonnement qui est quand même élevée là. Si je redescends à 120 au lieu de 350, vous allez voir qu'on va avoir des choses plus esthétiques. Par contre, ça met plus de temps à démarrer, hein, et plus votre grille, la taille de vos voxels sont grands, et plus ça mettra de temps à démarrer. Voilà. Vous pouvez imaginer, hein, une grosse fumée de cigarette, bon là qui part avec une certaine vitesse vers la droite, qui n'a pas spécialement tendance à monter parce qu'elle n'a pas de température ici. C'est une simple simulation de tourbillonnage, j'ai envie de dire. C'est très joli. Si vous allez dans votre émetteur et que d'un coup vous animez par exemple le retiming là, et que vous lui dites que donc j'ai de la vorticité, et puis à partir de tel endroit, par exemple à partir de l'image, je sais pas, je vais dire 700, je crée un retiming là, une clé à 100%, et juste après je vais mettre un retiming à 0, et comme ça je peux figer cet instant de la simulation. Alors il faut qu'on la laisse se dérouler. Je peux figer cet instant et je peux utiliser les particules comme ça, arrêtées, freeze, gelées, pour calculer des jolies choses. Voilà, là la simulation continue mais avec un retiming à 0. Mais maintenant dans ma séquence je vais pouvoir par exemple faire tourner la caméra ou utiliser cet instant là pour, je sais pas, faire comme si je traversais un champ de particules célestes ou quoi. Alors normalement la vorticité on l'a d'emblée, et c'est un truc qu'on utilise dans les domaines, dans XP Domain. Donc là je crée un domaine c'est une zone dans laquelle on va calculer une simulation de fluide, de gaz, de liquide. J'ai enlevé la vorticité que l'on avait au départ, je vais juste resimuler là et vous allez voir qu'on va déjà obtenir quelque chose alors que la vorticité, mon XP Vorticity n'est plus là, on a de la vorticité parce que dans le module XP Domain on a une fonction qui se trouve là, Vorticity, qui est à 50. Ah, j'ai mon retiming qui est toujours actif, alors je vais l'enlever, animation, delete. On peut l'augmenter ici, la vorticité. On voit en fait ces petits mouvements là, c'est quand les particules passent d'un voxel à l'autre, donc d'un coup, et on voit le maillage de la grille derrière, d'un coup elles ont une incidence sur les paquets de particules qui se trouvent dans le voxel à côté. Alors là on a un mouvement qui n'est pas extraordinaire parce qu'en fait elles n'ont pas de caractéristiques techniques. Ces particules, voilà, il y a une vorticité globale qui commence à s'installer. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus beau si vous utilisez dans les paramétrages du domaine les tailles de voxels inférieures. Donc là je vais descendre par exemple à 8. Vous allez voir que les légers mouvements qu'on a, on les a encore, hein, tuc, 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 tuc. Mais on va avoir beaucoup plus de détails. Et là, si par exemple vous voulez avoir quelque chose de plus réaliste, par rapport au fait d'utiliser le XP Vorticity directement sur les particules ou de l'utiliser dans un domaine, là on a de la vorticité qui est imposée par le domaine, ici. Ça ne nous empêche pas d'utiliser notre propre vorticité, on va le voir. Mais surtout, il faudrait que les particules dans l'émetteur aient des propriétés là dans Extended Data. Si par exemple, puisque là ils ont une température de 0, si je leur donne une température plus élevée que le milieu ambiant, par exemple 30-37, le comportement va être assez différent, puisqu'on a la première injection, et vous allez voir que dès que la vorticité va se mettre en route, à cause de la température, on va avoir, manque de bol,
Normalement, les particules sont censées partir plus vers le haut, mais tant pis pour moi. C'est l'effet des mots. Enfin bon, là on a quelque chose quand même de très joli d'un point de vue vorticité. Alors je voulais pas trop m'étendre sur le domaine, mais si on regarde dans l'XP Domain, si je mets la Vorticity à 0, donc on va pas ou très peu avoir ce phénomène où au bout d'un moment ça se met à partir dans tous les sens. On va attendre un petit peu, mais normalement, enfin dans la simulation d'avant où on avait de la vorticité, c'était déjà parti dans tous les sens depuis un moment. Hein. Donc là, ça part pas. Ça ne nous empêche pas d'utiliser le XP Vorticity qui par défaut va s'appliquer à toutes les particules si on n'indique pas de groupe ici. Et maintenant je vais pouvoir, si je sélectionne un groupe, si je dis ben, tel émetteur fait de la fumée et puis il va avoir une vorticité de temps. Parce que je vous rappelle que dans mon domaine j'ai mis la vorticité à 0. Donc je crée un effet de vorticité avec celui-ci. Alors, cela dit, hein, ici, le calcul de vorticité est décalé de celui du domaine. Dans le domaine, j'ai mis des voxels de 8 cm et dans le vorticity, j'ai des voxels de 20 cm. Hein, donc on n'aura pas, dans cette vorticité, on n'aura pas la qualité, le détail que l'on a. Ah voilà, là ça part, puisque j'ai mis une température, on voit quand même que ça part un petit peu plus en haut. On n'a pas la qualité que l'on a dans la grille originale. Hein. Il faudrait mettre ici dans le Vorticity la même taille de voxel pour avoir quelque chose de plus... enfin qui corresponde mieux aux tailles de voxel que l'on a dans le domaine. Alors généralement, si on excite un petit peu les particules, par exemple avec un mouvement de l'émetteur, ici un vibrate, rotation, on va mettre 190 sur avec une faible fréquence sur Y. Quand on excite un peu l'émetteur, on a une vorticité qui démarre un petit peu plus rapidement. Notamment si sur l'émetteur j'active Emission Motion Inheritance, donc pour que les particules héritent voilà, de la vitesse de mon émetteur. Je reprends au début. C'est long là, hein. Le calcul est long. En plus, dans mon domaine de vorticité là, je suis sur une grille limitée. Il faudrait que je limite la grille, que je la mette comme le domaine à 400, 400, 400, que je la déplace là où se trouve le domaine. Là, et on devrait... D'accord, je vais y arriver. Non. Bon, à peu près. Je devrais avoir quelque chose de plus efficace en termes de simulation. Je laisse dérouler un petit peu. Alors là, on a des mouvements qui sont liés hein, donc au fait que les particules héritent au départ de la vitesse de mon émetteur, mais vous voyez qu'on a d'autres mouvements qui se mettent en place et qui sont liés là par contre à la vorticité. Bon, personnellement, je trouve ça très beau et j'adore jouer avec ça. Mais on fera, pour tout ce qui est fluide, mouvement de fluide, de gaz et tout ça, hein, je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois, on fera un tuto spécial avec XP Domain, fluide. Vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment extraordinaires ou sympas. Allez, on s'arrête ici pour cette fois. Vorticité, vous pouvez en mettre un petit peu ponctuellement dans vos scènes 3D standards. Mais il faut pas que la simu soit trop longue parce qu'autrement après ça devient super long à calculer. Il faudra utiliser des caches et tout ça. Si vous voulez quelque chose de plus sympa, utilisez les domaines.
Voilà, allez, à très bientôt pour la suite. Ciao.